65 10 00. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00. C'est le numéro à composer. Sinon, vient de nous paraître aussi, avant de prendre le tout premier intervenant, la une du quotidien, la boussole renforcement des conditions d'exclusion par le nouveau code voté vers le rapprochement Boko-Yahi pour contrer Talon et libérer le Bénin. Eh bien, la dissolution du BR actée. Croit savoir le journal L'élection générale de 2026, le nouveau code plus exclusif que le précédent. Le nouveau code plus exclusif que le précédent, 119 voix pour, 28 contre, une abstention et visite du préfet de Gaïa Malanville vers la réouverture imminente de la frontière Bénin-Niger, écrit le journal de Cosmo Roussa, qui nous parle aussi de vol de vivres de la cantine dans deux écoles à Karim. Le ministre Aliman Karim condamne. C'est tout pour la une des journaux, en tout cas la toute première lecture. Mesdames, messieurs, vous connaissez le principe. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. On va prendre le tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René. Oui, bonjour, votre nom? C'est Marquès Augustin qui a l'appareil. D'accord, Marquès, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vous voyez ce qui se passe dans le pays, vous voyez, à l'Assemblée nationale. Là où aujourd'hui, la population meurt de faim, le sac de maïs passe à 32 000 francs. Hein? Regardez. Et vraiment, au lieu de penser à cela et voir le bien-être de la population et le gouvernement et l'Assemblée, le bien-être de la population, c'est pas ça qui les préoccupe. Hein? C'est comment faire pour se maintenir, continuer toujours par nous préférer là. C'est ça qui est leur objectif. Est-ce que c'est pas sérieux? Ce que la population veut, les autres ne veulent pas. Ils vont, en tout cas, Dieu est grand. Dieu est grand. Si Dieu est un et individu, vraiment, la fin, on va voir. Monsieur le journaliste, je m'arrête là, agréable journée. Excellente journée à vous, 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce matin, on va y aller avec deuxième intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Concernant le coton, il y a des subventions qu'on envoie auprès des paysans. Même chose que pour Souda. Mais j'ai remarqué qu'en Anakaga, il n'y a pas fait conduite à tenir. J'aimerais demander au gouvernement de laisser libre les paysans aux côtés de l'Anakaga. Nous remarquons, même si vous transportez vos Anakaga pour votre maison, les policiers vous arrêtent sur la voie en disant que vous voulez sortir avec ça. On ne sait pas dans quel état nous sommes, nous les paysans. On est tellement étouffés. Je demande pardon si le président de la République est à l'écoute. Je mets la main libre concernant la NACARD. Vous aviez entendu, il a subventionné les tracteurs qu'on sort pour le soja. Pour le coton, on voit les intrants engrais, tout ça là. Mais en ACAD, où se trouve sa part d'être auprès de ces paysans-là, je lui demande pardon de laisser la cadre tranquille pour qu'on puisse aller en avant. C'est ça qui fait nos concessions, nous autres paysans. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça, on n'a jamais vécu de cette manière-là. En cadre qu'on a même acheté à 1000 francs le kilo, voire 1100 francs le kilo, et revenir à plus de 300, moins de 200 même. De pardonner de laisser la concurrence entre l'exportation et l'importation. Si ça lui plaît. Voilà. Allez, vous avez eu le temps suffisant. Hein. Je crois que vous allez nous revenir et de façon plus ordonnée et passer de façon succincte. C'est pour nous dire ce que vous avez à dire concrètement. 65 10 01 01. Point de vue. Un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. On a suivi l'actualité, ce qui s'est passé à l'hémicycle. Personne ne se plaint. La loi s'impose à tout le monde. Tu es au contrôle. Je vais demander aux opposants de ne pas s'inquiéter.
se battre sur le terrain seulement. Dieu contrôle tout, ça sera bien. Ma deuxième préoccupation est quoi? Vraiment, à Ouantilouka, ici, on n'a pas de voie, on n'a même pas de l'eau. Troisièmement, tout là, pour le projet H, il y a plusieurs grands sur votre chaîne ici, et d'expliquer pour qu'on puisse entendre ce qui se passe là-bas. Quand tu vas là-bas, on ne te prend pas en compte. C'est les trois préoccupations, ça. Et voilà, 65 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. On va prendre un autre intervenant. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. C'est monsieur Alex Alexandra depuis la Métropole. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, tout ce qui nous tient toujours, on a envie. Vraiment, ça fait mal au ventre. L'ouverture de la frontière Niger qui nous tient. Nous, on demande à la CEDEAO d'avoir pitié et d'avoir pitié encore aux populations. Vous voyez comment est-ce que la souffrance, les conducteurs, les transporteurs, tout ce qui fait le métier, les camions, les mécaniciens, les vendeurs, monsieur le journaliste, quand on dit toujours, essayez de lutter contre la population commune, avoir pitié. Moi, je demande à la CEDEAO, au président de la République du Bénin, ou là-haut, le président de la République du Niger aussi, d'avoir pitié pour nous, les populations. D'accord. Allez, l'essentiel est dit. Merci d'être passé ce matin dans Point de Vue. C'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas à appeler nous 65 10 00. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Il est fatigable, rédacteur en chef. On m'appelle de Belaï de président de l'année. D'accord, nous vous écoutons. Et l'éditeur sérieux vient de dire que oui, que ce qui est passé à l'Assemblée nationale, mais que Dieu contrôle. Bien compris, nous n'avons pas descendre pour résoudre ce problème. Il faut des constatataires, il faut des gens qui aient le courage de dire que c'est pas bon. Sinon Dieu, quelque part, il m'a beaucoup. Il m'a dit, c'est nous qui subissons les conséquences. Que je me réserve l'affaire de tout adjectif qualificatif. Donc, nous allons soutenir ceux qui sont pour nous. On dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire sur le terrain. Alors, nous allons tout faire. Nous allons prier. Oui, Dieu ne réussit pas la prière. Ce n'est pas les sacrifices, c'est la prière. Et c'est la prière, nous ne pouvons rien. Quand je viens encore par rapport au Mali, Burkina, et Niger, qui se sont retirés de la CEDEAO, j'ai peur. Nous parlons de l'unité africaine. Et vas-y que dans l'assaut, le jour déjà, il se retire. Que deviendra alors l'Afrique? Donc l'Afrique sera encore démentionnée ou bien mentionnée, ce n'est pas bon. Je vais laisser la mienne sur la personnalité partagée plus. Allez, merci pour votre coup de fil. Ce sont 5 10 010. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Point de vue. C'est votre tranche, c'est votre tribune. Dénoncée tout en utilisant les mots justes. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Ouais. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur Gilles, vous voyez, franchement, nous, la population, lorsqu'on demande des choses, il faut que les autorités vont nous aider. C'est très longtemps, monsieur Gilles, le point de parage que la population demande. Même vous-même, les journalistes, quand ils pouvoir, des fois, vous êtes fatigués des autres gouvernements et que vous ne pouvez même pas nous dire d'arrêter parce que ça vous fait mal. Vous quittez vos familles très tôt pour votre service et que c'est les mêmes gouvernements qui se répètent. Mais les dirigeants nous disent chaque jour qu'ils sont à l'écoute, Est-ce qu'il faut être à l'écoute à chaque moment, au même moment que le taux de parents avale les gens chaque année, mais si la mairie n'a pas de moyens,
L'État central aussi n'a pas les moyens. On a les moyens, on investit dans le football. Et quand le football ne produit rien dans notre pays ici, mais le pôle attend avoir les gens chaque année. Mais les gens crient, pas de réponse. D'ailleurs, le pôle de culture est tout près. Le pôle de Diabaté là, je vous assure que cette année, les maisons, les chambres vont tomber là-bas. Et on va attendre les derniers moments et on va aller présenter les condamnations. Monsieur le président, nous l'avons entre nous. À chaque moment que nous disons présenter les condamnations, combien de fois les gens sont revenus à la vie? Zéro. Si on va faire du bien, il faut nous faire du bien. Mais c'est la population aussi qui fait ça. Parce qu'à chaque élection, quand il y a les votes, les campagnes, on nous amène les sénateurs avec des riz, on prend, on vote. C'est ça. Je vous remercie. Merci d'être passé. 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Appelez-nous. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. D'accord, nous écoutons. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons de morale éthique individuelle à qui que ce soit. Tout ce que vous avez dit, ce que moi je vais dire, ce sont des suggestions, des propositions. On peut les rejeter, Dieu merci. Comme on peut les accepter, Dieu merci. Tout est bon, tout est grâce. Qu'est-ce que je vais proposer pour les élections législatives prochaines? Qu'est-ce que je propose qu'on fasse? Chaque député n'a qu'à venir nous dire ce qu'il a eu à faire concrètement durant son mandat. Ce qu'il a fait concrètement, qu'on peut voir, visible, on peut toucher à cela, avant qu'on vote la personne. Il faut qu'on ait encouragé un peu. Il faut qu'on soit encouragé à des moments donnés. Il faut qu'on soit encouragé. Sinon, vraiment, nous allons juste faire ma vie. Et pendant nous allons s'ouvrir. À demain, si je le veux. Mais merci pour votre deuxième et dernier passage pour le compte de ce jour. Ce sont 5 10 0 0. On va prendre un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René, c'est Maca Sobissinka à l'appareil. D'accord, votre retour, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, les Béninois vivent comme ils sont les étrangers. On a la peur au ventre quand on voit les policiers. Alors qu'avant, c'était dit que c'est une police de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, la police d'aujourd'hui est une police de proximité? Non. Vous voyez, un Béninois voit un policier aujourd'hui là, il a envie de fuir. C'est pas sérieux. Ou vraiment, on percute partout. Partout. Avant-hier, en plein nord, sur la j'ai vu 2 policiers, ils ont arrêté plus de 5 motos dans la nuit. Là, on demande, vers 19h, on demande les papiers d'achat. À l'heure, là, on demande les papiers d'achat. La tracasserie policière aujourd'hui, c'est aide, monsieur le journaliste. On n'a pas la paix. Alors que nous vivons vraiment amèrement dans le pays. Ça ne va pas, ça ne va pas. Les autorités ont essayé de mettre de l'eau dans leur vin et nous diriger un peu. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. C'est tout pas. Vraiment, je m'arrête là. Agréable journée, monsieur le journaliste. Et merci pour votre retour. 65 10 01 01. Point de vue sur Fraternité FM. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant au bout de la ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur journaliste, monsieur René. Comment vous allez-vous? Oh, ça va très bien. Allez, de votre côté. Monsieur Pierre Amadou. D'accord. Allez-y. Avec plaisir que j'ai composé ce numéro. Vous conviendrez avec moi que dans les jeunes suivants, notre pays va envoyer quelques éléments de notre force armée en Haïti. Si vraiment l'information est vérifiée, très bien pour l'immunité. Mais celui qui se dit qu'il a le pouvoir, qu'il a le médicament de la diarrhée, et qui souffre de la diarrhée, et qui ne parvient pas à se guérir, peut-il aller guérir quelqu'un d'autre? Je n'ai pas la réponse. La part de ton voisin brûle, et ton voisin brûle, mouille la tienne avant de le secourir. Dans le nord ici, les djihadistes sont là. Ils n'ont pas trouvé d'abord la solution à les djihadistes avant d'envoyer nos frères en Haïti. Je m'arrête là et que Dieu nous garde ensemble. Allez, merci d'être passé. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour.
fraternité FM, Adam Bachirou depuis le quartier Garé. D'accord, nous vous écoutons. Redimensionnement du projet de densification et de renforcement du réseau de distribution de l'eau potable dans Parakou et environ 383,2 km, pour ne pas dire 400 km environ. En fait, cette décision du Conseil des ministres du 12 juillet dernier s'installe lentement, mais inexorablement, avec l'entreprise Agir du Togo qui sera à la manœuvre et surtout Egypte qui sera au contrôle dans cette phase 2 lancée depuis le 16 novembre pour une durée contractuelle de 15 mois. Déjà, plus de 3 mois se sont écoulés. Nous allons espérer que les uns et les autres vont unir leurs forces. La mairie a fourni ça, pourquoi pas, une belleuse, une machine belleuse pour aller vite dans la fouille, pour creuser les trous. L'entreprise a surpris. Pour les équipes de projections et surtout de bonnes sources de contrôle dirigé par un homme qui aura laissé d'excellents souvenirs à la solaire, pour citer le directeur Assouma Karim, a été très rigoureux dans le contrôle de ce projet phare du PAG. Surtout que le besoin de l'eau est là. La population souffre alors que l'eau est disponible en quantité à sa source. Les demandes en centaines ou à milliers. Le premier rédacteur a tout mettre en œuvre pour concrétiser le château d'eau de 200 mètres cubes dans la zone de passage et qui malgré le passage de l'eau dans la zone n'avait pas de l'eau potable. Au ministre Adambi, merci pour les efforts. Nous disons plus que 12 mois pour ce projet phare. Lentement, mais énormément. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001 pour passer en direct. Appelez-nous. Notre intervenant qui va s'installer au bout de la ligne 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamou Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. D'accord, Adamou, nous vous écoutons. Merci, monsieur René. Et lorsque le président Boni Aïe était aux affaires, on avait appris que quelques jeunes ont été recrutés et ont été envoyés au Brésil. Mais que sont devenus ces jeunes envoyés en Brésil? Parce que c'est pour aller apprendre le football et pour relever et relayer l'équipe senior. Ma deuxième préoccupation, le président des Requins qui a abandonné ses joueurs à Niki est rentré chez lui à Cotonou et le bus a voyagé vide. Franchement, je n'ai pas compris. Heureusement à tous ces enfants, si quelque chose les arrivait, qu'est-ce qu'il allait dire? Franchement, il faut qu'il réponde à toutes ces questions-là. Sinon, quelqu'un viendra faire plus pire que ce qu'il a fait là. Merci, monsieur René. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Vous avez la possibilité donc de nous revenir via le 65 10 0101. C'est le numéro à composer. On va prendre un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste, monsieur René Togo. Philippe Bokodaro, bonjour. Je suis Philippe Bokodaro en nous. Nous vous écoutons. Je l'avais directement à l'Assemblée nationale. Je dis, il y a un temps pour tout dans la vie. Et ce que nous faisons un jour, on va se payer ça dans ce monde. Nous avons trouvé 10% ici. Les députés ont choisi la loi du 10%. Et que cela fait que certains partis politiques a été dissoudre complètement. N'a même pas trouvé 2%. Et cela fait que aujourd'hui, ils se cherchent. Le 10% est revenu pour devenir 15%. Et je vais encore loin pour dire, le système partisan, c'est maintenant le vrai système partisan qui est arrivé au Bénin. Et je vais donner un exemple. Vous avez un parti DBN qui a été associé à Bloc républicain. Il a vu qu'il n'a pas voulu trouver ce qu'il faut
le parti encore retourné. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, comprenons bien que les forts seront toujours les forts. Je vous dis, les forts en politique, malgré qu'ils ne font pas le bien du peuple, ils seront toujours les forts. Parce que le peuple, parti, qui a l'amour, qui a la volonté du peuple, essaie de se lever, les 15% vont les terrasser. Et c'est à eux maintenant de faire effort dans le parti fort, alors que les partis forts vont les dissoudre encore pour ne pas donner l'autorisation. Chers journalistes, vous voyez ce qui se passe. Moi, c'est mon exemple personnel en tant qu'un novice politicien. Je vous remercie. Dans le débat, je sais que vous pouvez encore décortiquer beaucoup par rapport à. Je vous remercie. Le novice politique. Allez, merci, sacré auditeur. 65 10 010, appelez-nous. Notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. D'accord, nous vous écoutons. Pour terminer ma première communication, j'aimerais dire au président de tout faire pour laisser la libre circulation de l'Acadiou qu'on appelait communément Anakavia. Voilà, ma deuxième préoccupation va directement. Je pense, monsieur le journaliste, vous avez une voiture, n'est-ce pas? Quand il y a un choc, on demande la visite technique et l'assurance. Il y a autre qui est sorti qu'on appelle la taxe sur moteur, je n'ai pas compris. Elle a fait quoi pour nous? Moi j'ai ma voiture, assurance, tout et tout ça. On me dit taxe sur moteur, ça m'a tellement étonné. Nous aimerions une explication de que taxe sur moteur là peut comment dirais-je, couvrir sur notre conduite. Je n'ai pas compris. Voilà ma préoccupation pour cette journée. Merci. Allez, merci pour votre retour. Nous avons noté votre préoccupation. Merci d'être venu et surtout, de façon plus précise, nous avons une idée claire de ce que vous voulez savoir. Allez, c'est noté. Bonne journée. 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est point de vue, c'est tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour René Soukoro. Et bonjour, votre nom? Bertin, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, je pose la question. Le coupé que nous faisons de nos entiers, moi, je ne comprends pas. Il y a un coupé là, vraiment, moi, je suis tout petit matin voir la lumière. Et c'est bon. Mais je vais vous apprendre. Et la sécurité là, où je me suis dit là, c'est ça qui domine. Et il y a un coupé. C'est pas bon. Combien de minutes serait, c'est-à-dire, indépendant de l'énergie? C'est ça, c'est ce que nous créons du courant en Afrique. Il faut que nous avons avoir notre propre pays. Ici, ça me parle, on ne va pas entendre que je nous viens la panne. Nous, on dit, depuis la depuis quand il fait quelle panne, c'est pas qu'il est fait. Depuis là, c'est pas encore réglé. Il y a une cas, on nous dit la vérité au moins. Donc, c'est très rapidement, c'est concernant de nos députés. Quand on veut nous dire à la fin, monsieur Ilaï, moi, vous dit la vérité. Vous nous dites, les gens ne comptent pas les jeunes de la population. Si vous dites la vérité, ils ont maintenant coupé. Parce que vous dites ce que c'est ça qu'il y a à l'Assemblée. Les gens se disent, pour faire la fin, demain, c'est le peuple qui a voté. Ils nous disent ça là. Nous, tout ce qui se passe, c'est pas bon. Il ne peut pas penser que le peuple va être à l'aise. C'est ce peuple-là qui est là la main. C'est-à-dire, il n'y a personne. C'est pas bon. Si le chef de la menace là, qui est dans l'opposition, il ne peut pas penser que c'est le peuple qui a dit de aller là-bas. Et c'est un vrai ce peuple-là qui vous travaille. C'est pas bon. Il dit ce qui se passe là. Il faut que nous réfléchir pour demain. Si il dit c'est quoi, demain c'est quelque chose. Bonne journée. Et merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 65 10 001. On a tous subi la coupure d'hier. Le débat à l'Assemblée nationale qui nous a presque échappé. Et les matchs de foot dans la soirée. Voilà. Ce sont des préjudices. La chaleur aussi. C'est pas vous comment vous l'avez vécu. 65 10 00. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, d'accord, Boni, nous vous écoutons. Ma première question, c'est quoi? Par rapport au terrain en jugement. Ce qui s'en charge par rapport au jugement des enfants là, ce qui est là. Maintenant, je ne comprends pas.
Il a mené une traite la situation là, chaque temps de tout Dieu, on parle de tout respecter. Si il n'y a pas la connexion, si quelqu'un dit, il est là pour nous. Il n'y a pas la connaissance. Toi, ça va donner un rendez-vous. La personne est venue. Il t'a fallu. Il va faire très bien. Maintenant, c'est beaucoup à donner un rendez-vous. Voilà, regardez, moi, s'il vous plaît. Mais, lui, je sais que les gens, je sais, moi, il n'y a pas de connexion. Mais c'est bon. Si le fatigué, il n'y a qu'à rester de lui. Si le fatigué, le journaliste, il n'y a qu'à rester de lui. Vous savez, le Bénin, si ce n'est pas notre pays, alors le pays ne peut pas marcher. C'est le cas du droit. Si ce n'est pas notre pays, alors c'est grave au Bénin. C'est grave. Il y a du désordre au Bénin. D'accord, il n'y a pas ça. Nous revenons à nos frères policiers, non? Et là, c'est une donnée de au gouvernement. Parce qu'il y a quelqu'un qui va mener un homme. Avec quelqu'un âge, il ne peut pas retrouver son jugement. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines motos, maintenant, à 2 jours, il ne peut pas retrouver au moins quoi les papiers d'argent. Il y a certaines motos qui sont trop vieilles. Mais sont devant à 16 ans de motos de faire la place, ça serait dangereux. Ça serait très dangereux. Est-ce que vous savez qu'il y a une possibilité pour ces motos de se faire taper le papier? Allez, renseignez-vous auprès de la NAT. Très bonne journée. 65 10 0 0. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0 0, bonjour. Oui, bonjour Radio Fraternité. Oui, bonjour. Daniel Padou. Daniel, nous vous écoutons. Voilà. Il y a de cela quelques jours, le contrôle a repris pour le casque, le papier au niveau de TGM et consorts. La question que je me pose, moi par exemple j'ai mon véhicule, TGM j'en ai déjà pris. Les techniques, tout ça là, ça là. Maintenant, les véhicules qui vont à Kabul, sans phare, des fois les freins, c'est problème, vitres cassées. Et il y en a, si on doit dénombrer dans Parakou ici, plus de 100. Et ça passe de les policiers. Mais pourquoi ne les arrête pas? Pourquoi ces véhicules-là continuent à circuler? C'est des véhicules normaux qui devaient aussi avoir des papiers pour faire ces gens de transport. Et chaque fois, c'est nous, on nous arrête. Mais ces véhicules-là, bon, ça passe. Là, il y a l'injustice. Ce n'est pas bien. Même vous-même, journaliste, vous le voyez, même vous sortez tout à l'heure, vous allez rencontrer près de 10. Et ça, c'est que ça a plaqué. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas bien. Donc, ça fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. On doit trouver une solution pour peut-être enlever ce véhicule de la circulation. Je vous remercie. Ouais, merci. 65 10 01 01. Il est 6 passé de 55 minutes dans le studio. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mesmet Tosso, bonjour. Monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. L'Afrique me tombe maintenant, monsieur le journaliste. Si un président vient au pouvoir, c'est comment il va faire? Il met des lois, des codes qui va bloquer tout, bloquer les opposants, mais parler aux élections, c'est ça qu'il fait. Moi, je ne comprends pas. Mais nous avons vu ce qui s'est passé ici en 2012, en 2019 et 2021. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Bénin veut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils sont là aujourd'hui de la population? Et quand ils viennent, ils vont placer des codes, des lois qui ne vont pas arranger le pays, qui ne donnent pas le développement du pays. Et comme ça, on reste dedans, faire souffrir les pauvres. Et si ça peut aller vraiment, et puis je me demande, c'est la démocratie, ça. Mais ça m'étonne. Moi, j'ai suivi nos députés qui semblaient, mais vraiment, je me demande, nous sommes dans quel pays? Et l'Afrique est comme ça, personne ne parle pas. Et le développement est mort, la souffrance de la jeunesse, c'est ça qui continue. Ah, si c'est bon devant le Dieu, le cas continue. Moi, je vous laisse la ligne. À demain. D'accord, merci. Vous me laissez la ligne, mais pas le pays. Très bonne journée à vous. 65 10 0 0. Appelez-nous pour passer en direct. On va prendre un tout dernier ce matin avant la pause. 65 10 0 0. Il est là. Toujours pas. Mais on va
essayer de prendre un tout dernier tout de même. 65 10 00, appelez-nous pour passer en direct. Point de vue, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. 6 heures passées de 56 minutes, bientôt 57. On ne va pas insister, on va marquer la pause. Tout savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment sur nos marchés ou encore les tendances de prix. Retrouvez tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde de l'écho du grand direct de l'information. Avec Monde de l'écho, vous aurez également à suivre les analyses d'experts sur les grandes questions économiques. Objet d'inquiétude. Monde de l'écho, ne ratez plus rien de l'actualité économique dans le monde. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Pieds sur terre. Avec Pieds sur terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur terre, c'est une présentation de Raoul Steve Gounoucon. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Voilà, 7h partout au Bénin. Nous sommes dans le studio de Fraternité FM, en face de Koteb à Parakou. Jacques Débé, bonjour. Bonjour, René Soglo. Raoul Steve Gounoucon, bonjour. Bonjour, René Soglo. Bien. On va parler de cette actualité. C'est tombé cette nuit. Pour ceux qui ont vite dormi hier, eh bien, il faut savoir que c'est fait. L'Assemblée nationale vient de voter la loi modificative et complétive du code électoral en vigueur au Bénin. C'est aux environs de 0 heures que le vote est fait. Après un long processus fait de lecture du rapport de la commission des lois de débat général d'amendement, puis de vote que le nouveau code est adopté. On note pour le compte des votes 79 pour, donc 10 procurations, 28 contre et une abstention. Et suite à cela, il y a eu l'hymne national qui a été entonné. Et la parole a été donnée à Eric Koundété du parti Les Démocrates qui a expliqué le vote contre de son parti. Ce vote vient mettre fin à la première session extraordinaire de l'année 2024 demandée par le président de la République et 60 députés ouverte le mercredi 21 février 2024. Elle a connu 5 plénières au total pour 4 lois votées, dont celle portant modification du code électoral. Il s'agit de la loi numéro 2024-13. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a exigé aux candidats à l'élection présidentielle au moins 15% de parrainage dans le rang des élus au plan national, soit plus de 27 députés. Aussi, il est recommandé d'obtenir au moins 20% de suffrages exprimés respectivement dans chacune des circonscriptions électorales. Et bien, dans ses mots de conclusion de cette session extraordinaire, le président Louis Vlavono a rappelé que 6 points sur les 12 prévus n'ont pu être abordés en plénière lors de cette session et les députés démocrates se sont retirés pendant que le président faisait sa conclusion. C'est simple, ils ne sont pas contents, les députés démocrates Raoul Steve Gounoucon, mais on peut le dire en résumé. Ce que nous pouvons dire, c'est que après
cette étape, il y a eu plusieurs dispositions qui ont été corsées, notamment les conditions de candidature à la présidentielle qui ont été revues. Oui, je pense que à l'arrivée, moi je ne suis pas satisfait. Vous Oui, je ne suis pas satisfait, tout simplement parce que pour un vote aussi important qui engage la vie du pays, moi j'aurais souhaité un consensus. J'aurais souhaité un consensus en ce sens. Vous avez vu la réaction des démocrates. Je le dis simplement parce que lorsqu'on parle du code électoral, c'est qu'on se disait déjà ici que 2026, c'est une étape majeure de la vie, de la vie politique de notre pays. C'est des élections générales et qu'il faut mettre toutes les conditions. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que toutes les parties puissent accepter tout ce qui sera décidé à l'Assemblée nationale, de sorte que tout le monde parte sur les mêmes pieds d'acceptation, de sorte que 2026 soit des élections acceptées par toutes les parties. Et lorsqu'on part dans ces conditions, vous voyez déjà qu'il y a une partie qui ne se retrouve pas dans ce qui a été fait, et il y a une partie qui se retrouve, c'est dit que 2026, on risque encore d'assister à des contestations, à des mécontentements. Si ce qui va se passer est connu à l'avance, n'oublions pas que la Cour va être saisie. Pourquoi encore contester quelque chose si les règles sont claires dès le départ? Est-ce que les règles sont claires comme ça? C'est clair. Ça s'applique à tout le monde. Oui, ça s'applique à tout le monde. Ou est-ce que ce n'est pas clair? Mais quand la minorité a gagné, on applaudit. Mais ici, la majorité a gagné. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je reprends encore mes idées, j'ai dit, pour une élection de 2026, que nous voulons générale, pour une première fois, moi je pense qu'on devrait quand même partir sur des bases consensuelles. Alors, Jacques Dégbé, le consensus en politique, c'est toujours difficile. Mais vu la forme de ce débat, est-ce qu'on pourrait vraiment s'attendre à cela? Que pensez-vous de ce verdict, vous personnellement? Je sais même plus quoi dire. Mais bon, moi j'ai une question pour vous, autre que cela. En fait, ce matin, je me suis, même depuis hier, est-ce que être béninois, c'est un crime? Non, mais c'est pas un crime. C'est la démocratie. Lisez ce qu'il y a écrit là. Oui, mais on vous dit 20 points, on vous dit 20 points. Enfin, je vous rappelle ça, c'est ça? Je viens de lire. J'ai même plus envie de lire, en fait. Oui, mais ce matin, il y avait 10%, aujourd'hui c'est 15%. Est-ce que ce pays-là... Oui, mais est-ce que... Mais non, tout ce qui est écrit là, René Soglou, c'est pas bon pour notre pays. Ce sont des mesures d'exclusion. On vous dit 15%. 15%. Est-ce que vous n'estimez pas que c'est le système partisan qui est renforcé? Renforcé en ce sens que si vous êtes un parti, une formation politique satellitaire aujourd'hui, vous ne pouvez rien. Vous êtes obligé de... Les alliances sont possibles aujourd'hui. Comment ça? Non, je vous lis, peut-être qu'on n'a pas bien compris. Hein. On a dit... il doit avoir 15% des parrains ou députés. Oui, et députés. Hein. Oui, provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Combien de partis réunissent ces conditions actuelles? Oui, aujourd'hui... Actuellement? Il n'y a que les partis de la mouvance? Oui, non. Les autres doivent se mettre ensemble. Ce qui suit dit quoi? Un parrain ne peut parrainer qu'un membre de son parti politique. Et pas seulement ça, on peut aller en profondeur. Sauf en cas d'accord de gouvernance avec un autre parti politique. Qui ne peut... On peut avoir des... Bon, en politique, tout est possible. On peut avoir des accords, mouvance et opposition. Pourquoi voter des tests comme ça? Voici ce qui nous conduit à ce débat-là depuis 2016. Bon, pour vous, à l'arrivée, rien n'a changé. Ces élus-là qui sont à l'Assemblée nationale, vous avez lu ce que les organisations de la société civile, les leaders religieux, l'Église catholique, ils ont prêché dans le désert, qui ont appelé les députés à l'esprit patriotique. Quand vous écoutez un certain... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Augustin Arouanvoie-Blas, depuis vendredi nuit,
c'est là où les gens ont commencé à dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et hier, il a encore confirmé. Il a dit que lui pleurait et vous chantez. Qu'il va prendre sa revanche, il n'a rien à faire. Il a même dit vêtements. Il n'a rien caché. Non. Écoutez, moi je ne vous comprends pas ce matin. Excusez du peu, c'est le débat, moi je l'anime. Oui. Mais c'est la politique. Non. Écoutez, la politique. La politique. C'est un défi pour les opposants aujourd'hui. Ils n'ont que 27 députés. René Soglo. Ou bien, ils n'ont que 27 députés. Mais il faut aller au-delà. C'est un gros défi. Et ne pensez pas que, avec ce qui se passe, tout le monde sera toujours d'accord. Des gens peuvent changer de veste. Le fait est que la politique, si vous votez des tests qui vont créer des problèmes tout le temps, qui vont conduire à des violences, qui vont conduire tout le temps à des contestations. Non, on ne peut pas déjà... Vous êtes contre votre... Écoutez, ce n'est pas aller vite en besogne. On n'est pas allé vite en besogne. Les tests étaient moins corsés et nous avons assisté à ce que nous avons assisté. Aujourd'hui, quand vous lisez ces tests-là, bon... Attends de voir. Bon, si vous lisez ces tests, soyons clairs. Si vous n'êtes pas opposant, vous n'avez rien à cirer. C'est ça, hein, en résumé. Parce que si on doit regarder les conditions, les partis de la mouvance... Non, soyons objectifs. Soyons objectifs. Nous avons dit, c'est vrai qu'on est en politique et qu'en politique, tous les coups sont permis. Mais nous disons, quand il s'agit des tests, il faut que les modifications soient des modifications inclusives. Et pas taillées sur mesure. Et pas taillées sur mesure. On l'a fait, on a eu les conséquences il n'y a pas longtemps. Nous avons organisé des élections qui ont été entachées de violence. Ça, c'est une réalité. Nous avons vécu ça. J'ai une question. Alors, si nous avons tiré leçon de tout ceci, en principe, lorsqu'on va à une modification comme celle-là, pour des élections de cette envergure, des élections qu'on veut générales, je pense qu'on doit pouvoir être objectif dans la modification qu'on veut opérer. Et l'objectivité, qu'est-ce que vous y mettez? Si on en vient encore, qu'est-ce que vous mettez dans l'objectivité? Est-ce que c'est de voter des tests de dire que tout le monde peut passer ou bien comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette des tests qui permettent à tout le monde de pouvoir être candidat. Bon, ok. Bon, les autres, ils voulaient réviser la Constitution. Ils n'ont pas pu. Ils voulaient réviser la Constitution. Ils n'ont pas pu. Oui, mais de réviser la Constitution. Mais là, ils ne sont pas contents. Non, permettez de finir. Ils ne sont pas contents jusque-là. Parce que leur volonté, c'est de réviser la Constitution. Maintenant, ils ont la possibilité de faire passer leur idée contrairement à ce que les autres pensent. Et ils l'ont fait, c'est la démocratie. Maintenant, est-ce qu'il faut commencer par parler de violence, commencer par pleurnicher ou se préparer à ce qui nous attend en tant qu'acteur politique, ou encore embarquer les populations dans votre guerre habituelle? Vous savez, il y a cette formule-là, on vient de dire respecter les tests. Respectez les tests. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui là? Vous votez des tests qui sont... Même si vous voulez respecter, vous ne pouvez pas. Ok. C'est pas une question de respecter. Donc déjà, ces tests-là, on ne peut pas les respecter selon vous. Non, on a tous été à l'école là, René Soglo. Tous on a été à l'école. Bon, moi je demande, non, je suis là pour demander. Quand on vient nous dire, vous qui êtes toujours dans les... Non, mais ce débat-là, c'est fini ça. Non, on ne peut pas respecter ça là. C'est dépassé. Bon, seuls les partis de la mouvance, René Soglo, peuvent respecter ceci. Pour l'instant. Dans notre pays. Nous sommes en politique, pour l'instant. Actuellement. Et quand c'est voté, c'est déjà taillé sur mesure comme ça, c'est pas bon. Votez des tests qui permettent... Dans l'esprit de la loi, est-ce que vous avez toujours l'impression que la loi est toujours votée exceptionnellement? Ça, j'ai pas besoin de faire une école de droit. Ça... Oui, mais... C'est une proposition qui émane de qui? Le dernier recours, c'est la Cour constitutionnelle. C'est tout. On attend de voir. Qu'est-ce que la Cour pourrait faire? La Cour, si les 7 sages sont vraiment sages, il doit pouvoir prendre une décision juste par rapport à ce qu'on veut dire. Voilà, on reste en prière pour nos 7 sages. C'est tout. Sinon, il faut courir pour les alliances et trouver les 15% et tout ce qui est demandé. Mais c'est dur. Selon Jacques Dégbé, mes invités du jour. Mesdames, messieurs, on va s'en arrêter là. On y reviendra de façon plus concrète pour vous au cours de la journée. Vous aurez tellement de réactions de Fraternité FM par
par rapport à cela, nos réactions viendront plus tard. Bien évidemment, ce qui nous attend pour le compte du grand direct de l'information.